Salut YouTube, aujourd'hui Sly, Stallone par Stallone, un documentaire Netflix sorti aujourd'hui sur la plateforme. Donc on va y retrouver bien évidemment Sylvester Stallone qui va nous parler de sa vie, des anecdotes, de sa carrière. Et puis on va donc aussi retrouver de nombreuses personnalités qui vont nous raconter aussi des anecdotes et puis un petit peu les choses qu'ils ont vécues avec Sylvester Stallone. Entre autres, on va y retrouver donc Arnold Schwarzenegger. On va retrouver Tyler Shire, Quentin Tarantino, Henry Winkler, le Fonzie de Happy Days, Frank Junior, son frère, et puis des tas d'autres personnes qui sont des proches à lui et puis qui ont un petit peu suivi son parcours à ses côtés. Donc le documentaire démarre bien évidemment par sa jeunesse, difficile jeunesse, jusqu'à sa sortie d'adolescence, on va dire. Et puis après, il va essayer de percer dans le milieu du showbiz, dans le milieu d'Hollywood. Et puis ça va quand même être pas si simple que ça. Parce qu'il faut quand même l'avouer, et il est honnête, il a quand même une gueule particulière, et en plus, par rapport à son passé, il est quand même pas quelqu'un de forcément facile, tout en étant ouvert aux autres. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui. Mais du coup, donc on va découvrir donc ses débuts, ses premiers rôles, et puis on va jusqu'à son rôle titre, ce qu'il a fait vraiment découvrir au grand public, à savoir Rocky, le premier Rocky. Et puis on va avancer dans sa cinématographie, dans sa filmographie, qui va connaître des hauts, des bas, parce qu'il va essayer de faire un peu de tout et n'importe quoi, et finalement, c'est pas forcément des fois très judicieux, les choix sont pas forcément très judicieux. Alors, on se rend compte que finalement, Stallone, il a quand même connu des succès quand il a réalisé, écrit et interprété ses films. Donc, entre autres, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky Balboa, John Rambo, Expandables, il y a Saturday Night Fever. Je crois pas qu'il joue dedans. Je crois pas qu'il fasse même une apparition dedans, je ne peux pas dire de bêtises, mais je ne me souviens plus. Voilà, vous me direz en commentaire si jamais je me trompe. Mais en tout cas, bon voilà, Stallone c'est quelqu'un qui a dû écrire dès le départ, et c'est un petit peu ce qui le différencie de Schwarzenegger et Van Damme. Si vous voulez, moi je suis quelqu'un des années 80, et j'ai été biberonné à Van Damme, Schwarzenegger et Stallone. Je me bouffais les films, les cassettes, je les faisais fumer dans tous les sens. Et franchement, voilà, je passais des moments d'enfer avec ces trois-là. Je revoyais les films à tour de bras, tout ce que je pouvais, quoi. Bon, bref. Mais j'ai toujours eu une préférence pour Sylvester Stallone, qui était pour moi peut-être le plus humain, le plus accessible, et aussi avec le temps, je m'aperçois qu'il est aussi le meilleur acteur des trois. Les deux autres, si vous voulez, mis à part, voilà, tirer à tout va et puis faire des explosions et puis être un petit peu. Être là par rapport à leur présence. Alors, Van Damme, oui, lui, il avait d'autres atouts. Il savait faire des arts martiaux. Mais j'ai jamais été touché par ces deux autres acteurs. Sylvester Stallone, j'ai déjà eu les larmes aux yeux, j'ai déjà été ému, alors dans Rocky, à la fin de Rambo, le premier, et puis là où vraiment oui, j'ai vraiment pleuré, c'était dans Creed, le premier, quand on apprend que Rocky a un cancer et qu'il risque d'y passer. Franchement, j'étais vraiment pas bien, parce que j'ai beau... Rocky, vous allez le voir dans ce reportage, c'est Sylvester Stallone. Et en fait, à chaque fois qu'il va avoir des bas, il va rebondir, il va sortir un nouveau Rocky, et du coup, c'est un petit peu l'histoire de sa vie à travers les films Rocky. Alors, ça n'empêche pas que moi, j'aimerais, plutôt que de faire un petit peu, essayer de continuer de faire des films d'action malgré son âge, j'aimerais que il écrive et il mette en scène et réalise sa propre biographie. Alors là, c'est un documentaire plutôt sympa, si vous voulez, mais je pense, enfin, je me faisais la réflexion à chaque fois, toutes les 5 minutes, dans ce documentaire, je me disais, mais s'il faisait un film, il n'y a quasiment rien à écrire, quoi. Sa vie, c'est une aventure. C'est vraiment pleine de rebondissements. C'est vraiment extraordinaire. Oui, ça serait la vie de Stallone
un petit peu à l'image de l'histoire de Rocky. Là, ça serait l'inverse. Et ça pourrait être... moi, je serais le premier à aller le voir. Je suis vraiment fan absolu de Sylvester Stallone. Franchement, euh, je serais le premier, premier en salle. Bref. Donc après, évidemment, il le reconnaît lui-même. Il n'a pas toujours fait les bons choix, il a fait aussi des mauvais films. Il s'est essayé à la comédie qui a été un échec absolu euh, dans sa carrière. Et puis, ben, à chaque fois, il remontait, il redescendait, il remontait, il redescendait. Et puis, il est arrivé à, un moment de sa vie où, ben, un petit peu comme Clint Eastwood, on voulait plus de lui, donc il s'est pris en main et puis il a dit, je vais réaliser ben, des films euh, malgré mon âge entre guillemets avancé, puisqu'on ne veut plus de moi, ben, je vais faire ce que j'ai à faire. Donc c'est un petit peu pour ça que il est revenu avec Rocky Balboa, John Rambo, Expendables. Alors après, on lui a reproposé des films, d'autres personnes lui ont proposé des films parce que ils se sont rendus compte que ben, le public était demandeur. Et donc, Expendables, ben, il a ramené ses copains, c'était cool. Il s'est dit, on va tous essayer de revenir. Bon, pour lui, c'est toujours d'actualité. Les autres, ça a été un pic et puis on n'en entend plus vraiment, vraiment parler. Lui, il a réussi à remonter la pente et donc il est toujours actuellement ben, une star hollywoodienne. Alors, j'ai vu Expandables 4, malheureusement, je sais que c'est pas un super bon film. Mais bon, voilà, après, c'est un petit peu à l'image de sa carrière, c'est avec des dents en dents de scie, quoi, si vous voulez, voilà. Il s'est essayé aussi à la télé-réalité, la famille Stallone, bon, sans grand intérêt. Il avait essayé une autre télé-réalité, alors c'est pareil, là, je fais rien du tout. Je fais un appel à témoins, un appel à me donner, je sais pas, un lien sur Internet. Il avait réalisé, enfin pas réalisé, il avait participé, il avait mis en place une super télé-réalité qui s'appelait The Contender. Le principe, c'était des boxeurs qui devaient faire des épreuves un peu à la koh mais en ville. Et puis, ben, les deux plus mauvais, pour se sauver, devaient ben, faire un match de boxe à la fin de l'épisode. Et je trouvais cette télé-réalité vraiment géniale. Je n'ai jamais pu, je l'ai vu dans son intégralité à l'époque, quand ça passait sur Canal+, et je n'ai jamais pu remettre la main dessus sur Internet. Si jamais vous avez un lien, eh ben, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En tout cas, ben, Stallone, voilà, c'est... moi, ouais, voilà, c'est l'acteur de films d'action, voilà, le plus humain, le meilleur acteur. Son âge avance et ça me fait chier parce que je me dis que à l'image un petit peu de, de Matthew Perry ces derniers temps, je m'y attendais pas, bah, ça m'a fait un choc. Alors après, bon, les gens passent et les vies passent et voilà. Mais voilà, ça me fait un choc et je pense que Stallone, ça me fera un choc aussi. J'en profite aussi pour faire un hommage à Burt Young, le célèbre poli de la saga Rocky qui nous a quittés il y a quelques temps. Donc voilà, bah, si vous aimez Sylvester Stallone, bah, je peux que vous conseiller ce documentaire. Alors vous en apprendrez ou vous en apprendrez pas. Moi, il y avait des choses que je savais, il y avait des choses que je savais pas. Ça m'a quand même fait passer un excellent moment. Ça dure 1h37. Sachez aussi que si vous voulez vous faire, on va dire, la trilogie des musclés, c'est-à-dire Stallone, Schwarzy et Van Damme, donc il existe un reportage sur Jean-Claude Van Damme qui s'appelle Jean-Claude Van Damme coup sur coup, que vous pouvez retrouver donc sur YouTube sous ce titre. Ça dure à peu près 1 heure. Et puis il y a un programme similaire sur Netflix, donc sur Arnold Schwarzenegger, donc qui est en 3 parties, qui s'appelle tout simplement Arnold. Et puis donc vous allez voir un programme similaire, c'est-à-dire ben, de l'enfance à la notoriété jusqu'à nos jours sur Arnold Schwarzenegger. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à une prochaine. Salut!